Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes actuellement dans le Théâtre Romain d'Autun et c'est ici que se tiendra du 31 juillet au 10 août les représentations du grand spectacle historique de la Bourgogne, Augusto Dunum. Grâce à ce programme et par le biais de mini-épisodes, vous découvrirez tout l'envers du décor de ce magnifique spectacle. En commençant par le commencement, l'Assemblée Générale, la première réunion de l'année, en passant par la technique, les costumes, les décors, le montage, les coulisses et bien d'autres encore, jusqu'à sa fin, la dernière représentation et la réunion de bilan. On va tout vous montrer. Les moments de joie, les moments de stress, les problèmes et les réussites de ce spectacle. Restez avec nous, vous allez tout découvrir. Découvrez dans ce premier épisode le premier événement de l'année, un moment fort, l'Assemblée Générale. En présence de quelques bénévoles, quelques partenaires, le conseil d'administration bien sûr et son président Michael Guigeot. Il était l'heure de faire le bilan sur l'année passée et d'observer les perspectives d'avenir pour la saison 2019. Vendredi 8 mars 2019. Nous sommes à l'EVA, l'espace de vie associative d'Autun. Et c'est aujourd'hui que se tient l'Assemblée Générale de l'association Augusto Dunum. Merci d'être venus nombreux à notre Assemblée Générale. Nous serons rejoints par quelques personnes tout au long de l'AG. Il y a les différentes occupations. On sera rejoint encore par une dizaine, quinzaine de personnes tout au long de l'Assemblée Générale. Donc c'est un moment important pour la vie de l'association. L'Assemblée Générale ordinaire qui nous réunit maintenant de tradition à chaque fois courant mars. Donc nous allons dérouler notre Assemblée Générale. Avant quelques petits mots, vous dire que c'est avec plaisir que je vous accueille ce soir avec toute l'équipe du conseil d'administration et les élus qui vont nous rejoindre tout au long de cette séance. On va commencer, comme je viens de le dire, par une touche triste. On a quand même perdu 3 de nos bénévoles, et quels bénévoles? Donc Madame Suzanne Morvan, Madame Paulette Jouillou, Monsieur Gilbert Lagrave et depuis quelques jours malheureusement Madame Anison, qui était une de nos bénévoles. Elle est décédée il y a quelques jours, c'est arrivé. Donc elle était souvent avec Madame Ruiz, une petite dame, pour les plus anciens, ils vont s'en souvenir. Donc moi ce que je vous propose, c'est de marquer une minute de silence en leur honneur, à Suzanne, à Paulette et à Gilles. Merci beaucoup. Alors on entoure un peu toutes les familles, c'est toujours des moments éprouvants. On essaie d'être présent systématiquement aux obsèques. Alors c'est pas un rôle facile, mais les familles sont très, très attachées. Après cette bien triste note, il est maintenant temps de passer aux bonnes nouvelles. Et pour commencer, Michael, accompagné par sa trésorière Stéphanie, vont présenter le bilan financier de l'année 2018. Augusto Dunum est une association en bonne santé. Il est maintenant temps de passer au rapport moral, et ainsi de remercier tous les partenaires et les bénévoles qui œuvrent pour le bien de cette association, mais aussi de faire le point sur la satisfaction du public concernant le spectacle. On va passer au rapport moral. Alors, les forces humaines en présence. Donc, nous avons reçu 228 fiches d'inscription, donc 228 bénévoles impliqués toute l'année. En fonction des personnes, on a estimé que ça engendrait 47 000 heures de bénévolat. Donc près de 50 000 heures de bénévolat. Si vous multipliez ça par un SMIC, vous vous rendez compte de la plus-value pour notre territoire. Un tel événement, il est possible que parce que vous êtes là, parce que vous êtes des bénévoles qui êtes engagés à toute épreuve. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On a 60 intervenants extérieurs en période estivale et, chiffre nouveau, nous avons accueilli 207 élèves et encadrants dans notre école d'Augusto Dunum, donc avec une trentaine d'ateliers
On vous dira ça un peu plus tard. Donc, en tout, ça fait 504 personnes qui ont été concernées par nos activités cette année. 38 partenaires, donc les partenaires, là aussi c'est un record. On a beaucoup travaillé pour faire en sorte d'avoir ce résultat au niveau des partenariats. Notre association, elle a besoin de tout ça, et je le répète, en tout cas, en votre nom, je remercie l'ensemble de ces acteurs qui nous aident. Vous pouvez les applaudir, et je pense que la presse fera le relais de tout ça. Le public est donc très satisfait. Alors, je ne vais pas prendre les notes une à une, vous voyez, les décors c'est plus de 18, les costumes c'est plus de 18, les figurants c'est 17,8, je vous aurais mis 20 moi. Le sujet c'est quasiment 17, la lumière c'est 17,8, le son c'est 18, l'organisation c'est 18, le stationnement c'est 15,8 et l'accueil c'est 18,8. Aujourd'hui, il y a 26% de nos spectateurs qui font plus de 100 km pour venir voir le spectacle. Donc c'est-à-dire que la communication, elle rayonne énormément. Les retombées économiques, elles sont bien sûr notables. Donc là aussi, comme on calcule ces chiffres, c'est avec les extrapolations qu'on fait avec l'enquête. On demande ce qu'ils font comme loisir, donc on lui donne un prix moyen. On demande s'ils ont été hébergés sur le territoire, donc on met un prix moyen de nuitée. S'ils ont mangé sur le territoire, donc on y met aussi un prix moyen de repas, et de notre budget propre, on sait ce qu'on donne aux entreprises du bassin de l'Autunois. D'accord? Donc, en termes de loisirs, 64 800, estimés en termes de retombées, en hébergement, 112 000 € et quelques, en restauration, 44 550, et de notre budget, nous reversons directement aux entreprises locales quasiment la totalité de la subvention de la ville, 32 782 €, donc ce qui répercute pour le Grand Autunois Morvan 254 189 € de retombées économiques. Donc c'est pas rien, je peux vous dire, quand on s'est arrêté une année, ça nous a fait du bien, du point de vue financier, ça nous a reposé un peu, mais quand on arrête au Autunois une année, c'est 254 000 € en moins pour le territoire. Il est maintenant temps de faire le bilan de la première saison de l'école d'Augusto Dunum. Projet lancé en 2018, avec plus de 200 jeunes de tout horizon accueillis au sein de la structure l'école d'Augusto Dunum. Ce concept a une visée pédagogique, enseigner les techniques du spectacle au public. L'occasion aussi de présenter les futurs projets qui pourront être mis en place dans l'école d'Augusto Dunum 2019. Un petit point sur l'école d'Augusto Dunum. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Augusto Dunum. Donc 207 jeunes et encadrants qui sont venus de diverses structures. Il manque un S à structure. Je viens de le voir. L'école de la Seine-en-Morvan, par exemple, le collège de la Châtaigneraie, qui sont sympas aussi, le CFA, Odyssée Loisirs, Territoire d'Aventure, et l'EPID et d'autres structures qui ont accompagné des jeunes dans divers ateliers. 38 séquences ont été proposées, ça ne donne rien, encadrées par des bénévoles de l'association, les costumes, les décors, le théâtre, les compas, les animaux, les jeux, etc. Ça a permis de faire de beaux moments, et je peux vous dire qu'on a fait des bilans avec toutes ces structures. Et donc, nous sommes une association primée, forte et humaine. Nous avons obtenu, alors comme tous les ans, en plus on ne peut pas passer trop de vin, on a le label qualité de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. On a gagné le prix national du public de la meilleure affiche au niveau de la fédération au dernier congrès. On avait gagné le prix de la meilleure photo. Je vous rappelle qu'il y a une centaine de structures dans cette fédération, donc c'est grâce à la mobilisation citoyenne qui vote, et puis je vous le rappelle, il faut voter. L'accroissement du nombre de bénévoles, aussi là on est sur une perspective de croissance assez nette. Vous l'avez vu dans le spectacle tout simplement, c'était très visible, il y avait encore plus de figurants, il y a encore plus de personnes à la sécurité. Il faut, alors on parle souvent des figurants, on parle aussi
des personnes qui sont à la sécurité, à l'accueil. Il faut 44 personnes pour assurer le plan Vigipirate de Auguste Dunum et toute l'accueil. Donc ça aussi c'est énorme, là c'est du dévouement, hein, de rester par tous les temps. Alors cette année ça allait, il faisait quasiment beau tout le temps, mais si on prend d'autres saisons, ben, il faut rester dans le froid ou sous la pluie, hein. C'est pas forcément évident. Donc je remercie toutes ces personnes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas, nous sommes les gardiens du niveau de la culture populaire, et pour résumer, nous sommes des citoyens et bénévoles engagés pour le rayonnement d'Autun. Les élus vont maintenant s'exprimer. Rémi Réberotte, député à l'Assemblée nationale, Cathy Nicolaou, adjointe au maire d'Autun, et Frédéric Brochot, vice-président du conseil départemental. Ils vont tous les trois exprimer leur engouement et leur investissement dans l'association Auguste Dunum. On peut dire que la saison passée a été vraiment une très très belle saison, un magnifique spectacle, enfin tout ce qu'il faut pour que ça soit une très belle année qui se prépare également. Vous avez parlé d'une association bien soutenue, elle l'est effectivement. Je vais prochainement amener aussi ma petite pierre, comme d'autres, et puis il y a d'autres fonds aujourd'hui, je pense au fonds de développement de la vie associative, il y a d'autres perspectives de soutien, mais elle est soutenue aussi parce qu'elle est remarquablement gérée, parce qu'elle est au service véritablement de l'ensemble de la cité. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Une association, on va dire, même si elle n'a pas les caractéristiques sociales au sens strict du terme d'utilité publique, mais on peut parler d'une association qui est à ce niveau-là, en termes d'importance pour la collectivité. Et donc, elle est soutenue parce que aussi, vous allez chercher tous les soutiens et que vous faites en sorte que la fidélité du partenariat se construise année après année. Vous avez écrit une association fière, vous pouvez l'être, hein, véritablement. Je peux vous dire que les Autunois, et bien au-delà d'Autun, le Grand Autunois Morvan est très très fier d'avoir en son sein une association de cette qualité. Vous avez écrit une association utile, j'irais même plus qu'utile, très importante. Et quand vous faites le point sur les retombées, je rajouterai toutes les retombées indirectes. C'est-à-dire combien de personnes, via Auguste Dunum, que ce soit au plan numérique ou au plan des affiches, ont entendu parler d'Autun, et même s'ils ne viennent pas forcément au spectacle, parce que c'est peut-être pas les bonnes dates, c'est peut-être pas le bon moment, vont venir à Autun pour tout simplement visiter, revisiter, redécouvrir, etc. Donc il y a une dimension communication et une dimension valorisation et attraction du territoire à travers Auguste Dunum qui dépasse largement même Auguste Dunum. C'est un outil formidable de promotion et d'image pour la ville d'Autun. Excusez également l'absence de Monsieur le maire, qui est néanmoins extrêmement attaché, et tu le sais Michael, à Auguste Dunum. Et moi ça me va bien quand parfois le protocole est respecté, ce qui nous permet de parler en premier. Frédéric, tu me l'accorderas aussi. Et du coup, on a plus de choses à dire, parce que forcément, passer après Monsieur le député, c'est toujours très compliqué, parce qu'il a extrêmement bien résumé les choses. L'attachement, évidemment, qui est le nôtre, qui est celui de la ville d'Autun, non seulement évidemment à vous en tant que personne et en tant qu'équipe, mais évidemment à ce spectacle et à ce qu'il apporte, et nous le mesurons d'année en année, évidemment à ce qu'il apporte en termes de rayonnement à la ville, au territoire, hein, plus généralement. Nous avons l'occasion, et tu nous le fais remarquer Michael, très souvent effectivement, d'utiliser véritablement, et j'ai pas peur du terme, Auguste Dunum en tant que image du territoire, parce que à travers Auguste Dunum, c'est évidemment l'histoire d'Autun qui est retracée, mais au-delà de ça, c'est une aventure avant tout humaine. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'intergénérationnalité, puisque effectivement, regardez l'Assemblée telle qu'elle est ce soir, ça va du plus petit jusqu'au plus grand, avec toutes les couches sociales qui sont représentées. Et c'est ça, en fait, votre grande force. C'est ce qui fait effectivement que ce spectacle est inscrit dans la ville, est inscrit dans les âmes, hein, presque. C'est presque l'âme du territoire. Donc, mais également, il y a ce que l'on ne voit pas. Et sur la communication également. Je pense que vous avez passé un cap, un nouveau cap, depuis 1 an, voire 2 années, sur la communication, qui est très importante.
Ça vous a permis, et tu l'as dit, de prendre une assurance quand même qui est très importante sur les intempéries. Aujourd'hui, même si vous avez, personne ne le souhaite, mais voilà, les aléas climatiques qui viennent vous plomber une soirée, vous aurez quand même un minima quelque chose pour compenser. Et voilà, c'est un cap, il faut le tenir maintenant. Mais juste avant de clôturer cette assemblée générale, Michael Guigeot, le président, a souhaité faire part d'une grande nouvelle à tout le monde. Vous le savez quasiment tous, ce sera ma dernière année à vos côtés, comme président de l'association. Donc au bout de 11 ans, j'ai décidé de tourner la page en mars 2020, donc à notre prochaine assemblée générale. Donc ça aurait été un honneur de diriger cette structure pendant 11 ans. Vous savez, 11 ans c'est quelque chose d'assez immense, parce que c'est 11 ans avec des équipes successives, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés, mais tellement de bonheur. J'aurais un seul regret. On va mener une saison extraordinaire, parce qu'on met le paquet, je vous l'expliquais tout à l'heure. Cette dernière saison, ma dernière saison, comme responsable de la structure, on met le paquet. Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais autant entendu parler d'Auguste Dunum. J'aurais un seul regret, c'est que des personnes, malheureusement, ne soient plus là. Merci beaucoup. Assemblée générale tenue avec succès. Tout le monde se retrouve autour d'un pot. Car Auguste Dunum, c'est avant tout une aventure humaine. C'est un peu comme une grande famille, un moment convivial que tout le monde partage ensemble. L'occasion de s'inscrire pour la nouvelle saison, ou encore d'échanger avec le président. Eh bien, écoutez, une belle assemblée générale qui a permis de réunir beaucoup de bénévoles. Comme on le disait, à Autun, c'est rare de voir des assemblées générales aussi fournies. C'est bien la preuve que Auguste Dunum est une belle association, une association très forte, puissante de par ses bénévoles, de par son humanité. Et donc on a de bons résultats, donc c'était l'occasion de les partager aux bénévoles et de nous permettre de voir quelques perspectives d'avenir pour notre spectacle et d'être encore plus serein qu'on ne l'est et de faire une superbe saison 2019. Merci à tous les bénévoles de s'être déplacés massivement pour assister à ce moment important et structurel dans la vie d'une association. Merci.